OK! J'allais dire 100% midi. 100% midi. Et puis tu t'es lancé le 100% mi. Oh. J'ai rebaptisé notre show. Bienvenue à 100% midi. Non, j'aime pas ça. Hey, non, c'est bien mieux complètement midi. Ouais, j'aime mieux complètement. OK, on part. OK! Ben oui. Complètement midi. 100% midi. Yeah. Salut tout le monde pour une deuxième fois, il est 11h53. Nous sommes mercredi le 19 mars avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Comment tu vas, Christine? Je vais bien, toi-même? Hey, moi, j'étais tellement énervé de savoir qu'elle allait faire 15 degrés aujourd'hui. J'ai fait une petite course avant de m'en venir. Il y avait plein de monde dans les rues de Candiac. Pour vrai, là, moi, ça fait vraiment un gros effet sur mon humeur. Oui, hein? Ah oui. Ben oui, je comprends bien. Es-tu allé promener bébé Bertrand? Ah, mon petit bébé, on n'a pas pris de marche ce matin parce que j'étais dans le jus, je devais travailler. Mais ça n'attend que mon retour, ce beau temps. Il va être gâté, beau. Ah, il va être gâté. On va prendre une grande marche au soleil, respirer l'air frais. Les gars, c'est écouter une petite musique. C'est notre deuxième semaine de concours de fou. Il vous reste 3 jours, donc 3 chances pour devenir finaliste pour gagner une croisière en France qui vaut 6 000 $. Oh oui, parce que grâce à Rouge et à Voyage Simon Pelletier, on vous envoie en France du 6 au 14 juin pour une croisière sur la Seine avec 2 nuits à Paris. Le forfait, c'est pour 2 personnes. Je vous le rappelle, ce que ça comprend. Les vols de Montréal aller-retour direct. C'est vrai. Une nuit à Paris avant la croisière. C'est vrai. 5 nuits sur le bateau MS Renoir. Bien dit. Tous les repas et les boissons à bord, bien Miam, sûr, miam, gloup, et gloup. une nuit à Paris après la croisière, une valeur de 6 000 $. C'est incroyable. Encore une fois, cette semaine, on fait un finaliste à chaque jour. La personne gagnante va être dévoilée ce vendredi 21 mars. Et là, vous savez comment ça fonctionne. Vous devez repérer cet extrait. Vous, là-bas! Et là, on vous le dit, ça peut jouer n'importe quand, pendant qu'on parle, pendant les jingles, pendant les chansons, n'importe quand. Là-bas! Oh. OK, là, il y en a un qui comptait, l'autre qui comptait pas. Donc, jusqu'à maintenant, on en a un. Tout le monde est d'accord pour dire... Oui, on en a un à date. Attention, si vous écoutez jusqu'à présent, on en a un. Bravo, le compte est bon. 100% un. Mais là, il faut pas appeler tout de suite à la fin. On va vous donner les numéros de téléphone. Ça va être le moment pour nous appeler. Et là, il va falloir nous dire combien de fois vous l'avez entendu durant l'émission. Incroyable, parce que ça fait presque 2 semaines qu'on a ce concours-là, puis c'est toujours pas encore clair comment l'expliquer. Ah non, je trouve ça très clair. OK! Mais c'est parce que t'écoutes pas. Oh oui, j'écoute. Ah oui, que j'ai dit. Et vous là-bas? Parfait. Et vous là-bas? Oh! Oh! Si les calculs sont bons, on serait plus à 1. Exactement. Prix Nobel de mathématiques, toi, Ah oui, Christine? moi, mais depuis qu'on a refait les calendriers scolaires, là, j'ai eu une formation express en mathématiques et en calcul rapide. Ah, t'étais vraiment bonne en Oui. mathématiques. Moi, quand on m'a dit de mars à avril, et j'ai dit, ah, donc la seule, c'est mai. C'était une erreur. Oui, même moi, j'ai fait exactement. Oui, c'est ça. Parce que j'étais aussi perdu. Je me que toi. suis réécoutée, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis perdue. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Baby, excusez-moi, je pensais pas qu'on allait ouvrir les micros pendant ma petite psychose musicale. J'ai adoré cette chanson-là, Pierre, pas te mentir, je l'ai chantée à tue-tête. Oui, puis t'as arrêté de chanter, t'étais un peu gêné. Ben là, c'est parce que je criais ben trop. Christine, Oui, Pierre, j'ai envie de te parler de quelque chose. J'aime ça. que j'ai pas beaucoup une vie sexuelle. Non, mais Parlons-en. la fin de semaine, j'aime ça des fois me lever plus tranquillement puis lire ma presse. Oui. Puis dans la presse, il y a toujours un article le samedi qui s'appelle Derrière la porte. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Non. C'est super intéressant. C'est un journaliste qui s'assoit avec une femme puis un homme qui raconte vraiment en toute transparence où il en est rendu dans sa vie sexuelle et pourquoi. Mais c'est tout le temps sur la vie intime et sexuelle. Derrière la... Exactement, OK, de OK. quelqu'un. Puis OK. avec différentes... ils vont parler de différentes choses. Des fois, ça peut être des couples ouverts, l'infidélité, l'échangisme, des gens qui ont décidé de vivre leur homosexualité un peu plus tard. Tu sais, vraiment... Mais vraiment en transparence. C'est super intéressant, évidemment. C'est toujours dans l'anonymat, mais ça explique le portrait de quelqu'un. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment partir du début, avec qui il a commencé à sortir, comment était sa sexualité, est-ce qu'il s'est marié, puis ainsi de suite. Fait que tu vois l'évolution qui font en sorte que maintenant, mettons, cette personne-là aime mieux faire le polyamour. Tu comprends? Ouais. Mais il y a vraiment de tout. Puis moi, je trouve ça super intéressant. Puis il y a quelque chose qui revient beaucoup, puis moi, qui est un peu un trigger. Il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui vont arriver à 50 ans puis que tout va éclater parce que sont plus contents de leur sexualité qu'ils ont depuis, mettons, 10-15 ans avec leur conjoint ou leur conjointe. Ça veut dire que pendant 10-15 ans, ils en ont pas parlé. Ils Ben, n'ont pas ils en nommé ont ces pas parlé. frustrations-là. Oui, puis tu sais, j'ai l'impression des fois, dans ce que je comprends de la lecture de leur histoire, c'est que ça s'est pas passé du jour au lendemain. La routine s'est installée, les rapports ont commencé à s'espacer. Tu sais, c'est pas arrivé d'un coup, puis ça n'a Ouais, pas été 15 ans pareil. Ouais. Mais c'est comme si...
pas que c'était abandonné, mais c'est comme s'il avait un peu abandonné le projet. Puis souvent, ils disent, moi, après ça, j'avais besoin de quelqu'un avec qui il y avait une plus grande libido ou je sais pas quoi, mais tu sais, des besoins différents. Puis moi, ça me trigger parce que je suis comme un peu dans ce moment-là avec Catherine où ça va vite, où on travaille fort, où on a des enfants. Fait que tu sais, il y a des fois où on n'a pas tout le temps de faire l'amour où on voudrait dans nos débuts. Puis je suis pas inquiet parce que je suis bien avec Catherine puis on se dit les choses. Mais j'ai lu ça puis j'ai fait, hey, je pense que je vais avoir une discussion avec Catherine. Super honnête, mais super franche. Et j'ai dit, hey Catherine, est-ce que t'es satisfaite de notre relation, de nos relations, de notre vie sexuelle? Est-ce que tu es satisfaite? Puis elle fait, je l'ai un peu surprise par la question, mais je savais pas comment l'amener sans qu'elle soit surprise. Ouais. Puis là, j'ai expliqué, parce qu'il y a des couples souvent qui accumulent, puis qui disent pas des affaires, puis à un moment donné, il est rendu trop tard, puis ont développé des fantasmes avec d'autres personnes, puis ont développé même des relations avec d'autres personnes. Puis tu sais, je voudrais pas que ça nous arrive. Là. Exactement. Ouais. Puis j'ai même laissé 3 jours. Puis je me suis dit, peut-être que ma question l'a un peu ébranlé, mais je veux sur le coup, tu sais pas nécessairement quoi répondre, tu te sens mal, tu veux pas blesser l'autre. Exactement. La période de réflexion, c'est une bonne idée. Parce que moi, j'ai lu la période de réflexion en lisant ça. Tu sais, j'ai fait mon cheminement personnel, mais j'ai fait peut-être qu'elle l'a pas fait. Puis après 3 jours, j'y ai demandé, je fais, est-ce qu'il y a eu quelque chose que t'aimes moins ou ci ou ça? Est-ce que t'aimerais qu'on fasse l'amour plus souvent? Est-ce qu'il y a des affaires que t'aimerais changer? Puis je le disais dans l'ouverture, puis finalement, il y avait rien de majeur, mais j'étais comme... Je peux pas croire qu'on a attendu si longtemps pour poser cette question-là. Puis ça va bien, là, on est super heureux. Là. Mais je pense aussi, que c'est des fois, excuse-moi, c'est juste que des fois, quand on dit là, tout arrive pas d'un seul coup, puis ça prend du temps, puis tu sais, la routine s'installe, puis tu sais, quand les couples disent que des fois, tu sais, c'est au bout de plusieurs années qu'on se rend compte que, oh non, ok, on est rendu là, tu sais, dans nos non-dits, puis tout ça. Mais des fois, ça prend du courage d'aborder quelque chose que tu te dis tout le temps. Ça fait trop longtemps, c'est niaiseux. Si j'en parle maintenant, t'as l'impression qu'il y a un point de non-retour à un moment donné. Qu'il est comme trop tard pour aborder ce sujet-là, alors que des fois, c'est pertinent, puis c'est bon, puis c'est shakeant peut-être d'en parler là, même si c'est arrivé il y a des années, même si ça fait des années que ça fonctionne de la même façon. Mais c'est bon de chambouler ces habitudes-là, j'ai l'impression moi, je pense de shaker la cage du couple un peu des fois. J'ai l'impression que, puis tu sais, ce qu'on s'est dit après, c'est s'il y a quelque chose, maintenant la porte est ouverte, s'il y a quoi que ce soit, ne soyons pas gênés d'en parler, parce qu'il y a de quoi, pour vrai, tu sais, on parle beaucoup de sexe en général dans la société, on en parle, on en voit, mais d'avoir des discussions, je trouve ça des fois extrêmement vulnérabilisant. Ouais. Des fois de savoir, tu sais, puis t'oses pas des fois dire à l'autre, hey, ça j'aime moins ça, parce que t'as l'impression que ça attaque la confiance de l'autre, l'insécurité. Même si la porte est ouverte, il y a quand même des moments, là, tu sais, je pense pas que ce soit le temps de donner un feedback pendant que ça se passe, là, tu comprends? Oui, mais en même temps, tu m'as demandé si j'aimais ça, j'aimais pas ça. Là, ça, en ce moment, je trouve ça à chier ce que tu fais. Là. Je comprends. Je pense que plus t'en parles avant puis après, plus ça va être facile d'en parler pendant. Mais s'il y a quelque chose pendant que t'aimes pas... Oui, je comprends. Faut que tu le nommes. Puis à l'inverse, si toi, t'es cette personne-là qui fait quelque chose, faut pas que tu le prennes personnel. Je comprends. Parce que je trouve que encore une fois... Tout est une question, même la sexualité, on la voit comme de la performance. Ouais. Il faut que je sois bon, il faut que je sois hot de A à Z. Puis s'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, j'ai pas été bon, alors que c'est super inquiétant à dire, mais c'est une danse, là. Tu sais, des fois, t'es avec l'autre, puis des fois, ça va plus vite, puis... c'est une question de chimie plus que de danse. J'ai mon exemple de danse. Comme moi aussi, je l'haïs parce que là, je me vois juste en train d'essayer de faire un pointé au ballet puis je trouve ça rough. Oui, c'est plus difficile. J'ai déjà une crampe dans les mollets. Oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah non. Ah oui. Ah oui. Et hop, et hop, et hop, et hop. En ce moment, je t'imagine, hop, et hop, et hop. Ah, voilà, j'ai fait un bel écart sur la grande barre. Et voilà. J'en dirai pas plus. Hey, je veux savoir au 6-12-13, puis évidemment, on n'est pas obligé de vous nommer, mais est-ce que vous avez déjà, en fait, à vous des trucs pour bien communiquer au lit avec votre partenaire, là? On parle pas nécessairement de ballet, mais est-ce que vous avez déjà eu cette discussion-là? Tu sais, je parle pas juste quand ça fait 1 an, des fois quand ça fait 15 ou 16 ans. Suite à l'article qui s'appelle Derrière la porte que j'aime lire dans la presse tous les samedis, on a reçu beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit c'est tellement un bon sujet, ça me fait réfléchir en titi. Je comprends que des fois ça peut
comment je dirais ça, nous confronter. Ouais. Parce que des fois, on dirait qu'on se pose pas cette question-là, puis à un moment donné, on dirait qu'elle arrive comme un mur. Il y a oui, puis des fois, ça fait peur, excuse-moi, mais ça fait peur comme d'aborder cette conversation, cette conversation-là, parce que t'as peur de blesser l'autre, puis t'as peur d'être blessé en retour de « je pensais que ce que je faisais, t'aimais ça ». Oui. Puis finalement, non. Fait que j'ai l'impression d'avoir mal lu Pendant tout longtemps. ça pendant longtemps. Mais après ça, une fois que c'est dit, il y a quelque chose de beau qui sort de ça. Il y a quelque chose de... Je suis dans l'écoute de mon partenaire, je suis dans l'ajustement. Puis c'est normal qu'on s'ajuste. Au début, j'aimais peut-être ça, telle affaire. Puis là, à un moment donné, les goûts changent. Exact. Fait que je trouve ça bien que ça fasse réfléchir les gens. Ben, il y a un autre texto qui dit « Nous avons des discussions ouvertes sur nos envies, nos besoins. On s'entend, mais on s'écoute pas. On ne parle pas le même langage. Ça crée des différences importantes. On peut même se consulter en sexo pour se rejoindre. En couple depuis près de 14 ans. » Mais je trouve ça le fun qu'à l'étape de « Hey, on a essayé, gars, on va aller voir quelqu'un qui va nous donner un coup de main. » Mais je serais curieuse de savoir comment ça se passe pour une sexologue, tu sais, dans le sens où une consultation avec un couple, comment on fait pour ramener ça, tu sais? Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, puis tu sais, des fois, suite à ce que je parle avec mes amis, puis ce que j'entends, puis même des fois de mes propres problèmes, là, j'ai l'impression que des fois, t'espères que l'autre va deviner ce que t'as envie. Oui. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé une fois, là, je me rappelle, là, j'avais envie de faire l'amour avec Catherine, puis là, on se couche le soir, puis là, je suis comme, j'espère qu'il va se passer quelque chose, puis il s'est rien passé, puis là, j'étais un peu fâché. Puis, en me disant le lendemain, mais tu y as pas dit. Tu y as pas dit, puis toi, dans ta tête, tu te disais, mais pourtant, les signes sont clairs, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Exactement. Fait que je pense qu'on le dit pas tout le temps. On espère que l'autre devine, on espère que ça va se passer, on espère que c'est comme dans un film avec un regard, puis après ça, paf, il n'y a plus de linge, puis tout le monde est au 7e ciel. Il y a un autre texto de Mélanie qui dit, wow, Pierre, bravo pour ta franchise et ton gosse. Ça fait 21 ans que je suis avec mon chum, mais j'avoue pas trop savoir comment lui en parler. On n'a plus vraiment de sexualité, puis c'est pas parce qu'on n'a pas de libido. Hey, c'est tellement délicat. Ben, faisait écouter le balado sur iHeart, puis il fait, tiens, si on avait une conversation sur notre sexualité. Oui. Ben non, mais des fois, c'est la porte d'entrée. Ça peut être un mot aussi. Tu sais, des fois, si t'es pas capable de le verbaliser, tu peux l'écrire. Mais tu sais, moi, je me rappelle une des affaires les plus importantes que j'ai faites avec Catherine quand on a eu des enfants. J'ai dit, Catherine, tu vas être une mère formidable, mais je veux que tu restes quand même une amoureuse. Pour moi, la différence entre les deux, elle est importante. Puis c'est pour ça, puis on le dit aux enfants. Une fois par année, on essaie de partir 2-3 jours juste nous. Parce qu'il y a un moment où ça me fait du bien d'être juste avec elle, puis de pas c'est pas que je la partage pas avec les enfants, mais j'ai l'impression qu'on est seul au monde, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y a des moments comme ça qui doivent être importants. Puis il y a de quoi tu as dit tantôt que j'ai trouvé super intéressante. Les goûts changent en vieillissant. Oui. Il y a des affaires qui changent, puis des fois, ça peut être confrontant de le dire. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de conversation-là sexuelle avec ton partenaire? Pas rester assez longtemps qu'eux autres pour ça. Non? Même dans les débuts? Ben, dans les débuts, oui. En fait, on s'ajuste. Mais au niveau de la sexualité, j'ai quand même toujours été assez honnête. Même pendant l'acte, tu sais, de faire, parce que je me dis, on se connaît pas encore beaucoup, fait que c'est important. Il y a pas les clés. Qu'on communique, c'est ça, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça, tu vois, j'adore ça, continue, je t'encourage. Ou à l'inverse, hey, ça, c'est moi mon truc, on change-tu d'affaires, tu sais. Ouais. J'ai toujours eu une communication importante à ce niveau-là à partir de 30 ans. Je te dirais qu'il a fallu que pendant une bonne dizaine d'années, je dise rien puis que je sois déçue de beaucoup de relations sexuelles pour faire, hey là, si je m'affirme, c'est meilleur. Oui. Si je nomme mes besoins, j'en ressors plus satisfaite. Fait que pourquoi je me gênerais? Je veux dire, l'inverse est aussi vrai. Si je fais des affaires que t'aimes pas, dis-moi-le. Puis inversement, si t'aimerais quelque chose, nomme le désir, puis on verra si ça me tente aussi. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose que je trouve vraiment beau dans cette communication-là, mais je pense que ça prend une période où t'apprends à te connaître. T'apprends à savoir ce que vraiment toi, pour toi, envers toi-même, t'aimes, tu sais, pour être capable de le nommer à quelqu'un d'autre. Puis il faut avoir un moment aussi, je pense, pour l'avoir puis le digérer. Oui. Tu sais, mettons, tu fais, hey, ça, quand tu fais ça, j'aime moins ça. Puis on jase, puis après ça, tu peux avoir chacun de ton bar 15 minutes juste pour... OK, parce que c'est quand même, je le disais, mais ça peut être confrontant. Je pense que par après, ça va être encore meilleur. Tu sais, il y a rien de plus fun que de faire quelque chose à l'autre puis que tu sais que l'autre aime ça. Mais en même temps aussi, dans la façon de le dire, c'est important. Je pense qu'il faut pas être dans le reproche, mais dans ce que moi j'aime ou je n'aime pas. Oui, engage pas un clown, là. Il va faire un télégramme chanté, là. J'aime pas ça. Quand tu t'assois sur ma face, t'es les titis. Quand tu reviens de courir, tout son regarde. Et ben voyons, c'est beaucoup d'informations. J'ai des trucs pour avoir une bonne communication sexuelle. T'en as déjà nommé quelques-uns. T'es vraiment bonne. Ah, ben merci. Le premier, c'est commencer à en parler avant ou après l'acte.
Puis plus tu vas être à l'aise, plus après ça va être plus facile de toi de le faire pendant. Le deuxième, de choisir le bon lieu pour le faire. Ici, on parle de Starbucks, Pacini. Oh non, c'est moi qui ai Autour du bar à pain. Autour du bar à pain. Quand tu me fais un cuni, alors je vais beurrer des 2 barres. Oui, exactement. Très bien. Non, mais il suggère de le faire ailleurs que dans la chambre à coucher. Comme ça, notre cerveau va réaliser que c'est un sujet comme un autre. Ah, OK, je comprends. S'habituer à en parler en nommant d'abord ce qu'on a aimé. Tu sais, ce que tu fais, j'aime telle affaire, ce que j'aime moins. Tu sais, pour mettre l'autre un peu plus... Dans les commentaires plus constructifs plutôt que les reproches. Exactement. Faire attention aussi au ton qu'on emploie. Mm-hmm. Ça, évidemment, sinon, ça peut être blessant. Et puis quand on se sent assez à l'aise d'en parler avant ou après l'acte, ben, on peut commencer à faire pendant. Puis des fois, ça peut être avec des gestes non-verbaux, déplacer ta main... Oui, enlever la sienne. Enlever la sienne. L'amener ailleurs. Exactement. Ouais. Alors, si on est capable d'appliquer ça, on va avoir une belle santé sexuelle. Eh bien, je me la souhaite. Hein? Tout ce qui me manque, c'est le partenaire. Oui, parce que toi, tu communiques. Sinon, j'ai tous les outils pour communiquer. Mais communiquer dans le vide. 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. 1, 2, 3, hop. Hop, écart, hop, hop. Quand écart, hop, hop, pointé. Hop, 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 pointé. Restez là, gang, c'est le bon sujet. Pointé. Pas de bourré. Pas de bourré. Pas de bourré. Pointé. Pas de bourré. Pas de bourré. Hop. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Alors, c'est très simple. On a un bol rempli de sujets. On en pige un. Quand on entend le ding-ding, on passe Ding, à ding. autre chose. Mais la première question vient d'une auditrice qui a écrit sur la page Facebook de Complètement Fan. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà sur la page Complètement Fan, c'est le moment d'y aller. Oui, qu'est-ce que vous attendez? Hey, on est rendu à combien, là? 37 000. 37 000. Hey, c'est vraiment... 39 000. 39 000? 39 000, bientôt 40. Hey, ça, c'est incroyable, mais non, mais soyez là, tout Il y le a monde. Jessica Talbot qui demande, est-ce que c'est criminel de manger de la fondue chinoise, pas de sauce? Ben, c'est criminel de manger de la fondue chinoise, pas de bouillon. Non, mais elle veut dire, tu sais, la sauce à côté, là, non, il y a du bouillon, là. Sinon, t'appelles ça une raclette. Non, mais il y a du bouillon, là. Je pense que c'est la sauce à côté, là, pour tremper pour ta pas viande. tremper ta viande cuite dans... Ah. Tu fais ce que tu veux. Ben non. C'est ça. Non, ce qui est le fun dans une fondue chinoise, c'est qu'il y a genre 50 sauces, Je là. comprends, mais est-ce criminel que toi, tu trempes pas? Non, mais je pense pas que c'est vraiment une vraie question. Je pense que c'est une tournure de phrase en voulant dire, hey, c'est grave. Ben, je pense qu'elle est au courant Moi, que la police peut pas vraiment arriver. Moi, je pense qu'elle s'attend à ce que... Ah, c'est dommage. Parce que ça pourrait débarquer en squat, ce monde-là. Oh oui! La pire odeur de bougie, selon vous? Lavande. Lavande. Moi, la fausse odeur de lavande, je pourrais te tuer. Moi, ça me dérange Ça, pas. c'est une expression. Là. Ah oui. Pour de vrai. Appelez pas le squat. Non, appelez pas le squat, là, d'un coup que ça se penche dans ma cuisine. Ah oui, et hop. Mais pas de bourré. Moi, j'aime mieux floral que sucré. Ça m'écoeure. J'embarque dans ton bateau du pas de sucre. J'ai jamais eu une chandelle Pierre, ça a sucrée. sonné. Non, mais je trouve ça Pierre, tellement ça a sonné. pertinent. OK. Pour ou contre les saunas? Non, contre, c'est trop chaud. Non, mais les saunas d'eucalyptus, ça, c'est le fun. Hey, ça fait du bien. T'as l'impression que c'est quoi la toute la différence? crasse sort. Ben non. Ah oui. Toute la crasse sort. Non, mais tu sais, tu sues beaucoup. T'as l'impression qu'il y a comme un nettoyage qui se fait. Ben, va prendre une douche. Ouais, mais c'est pas pareil. Puis là, Ben ça oui. sent bon. Tu respires bien. Ah, j'ai le goût de faire un sauna Je comprends pas d'eucalyptus. ce qu'on vit, là. C'est quoi le son? Ben, c'est comme un sauna. Tu sais, t'as ça dans un spa, là, quand tu vas dans un spa. Hey, toi, tu dois parler dans un spa. Hein? Non. Ah oui. Ah, tu dois Ben, être lourde ben de non, chez lourde. J'y vais juste jamais. Tu y vas jamais? Ben, c'est pas trop chaud. Ah, c'est vrai que toi, t'aimes pas tant la chaleur. Ben, Êtes-vous t'as des mains plus du genre Advil classique ou Liquigel? Ah, Liquigel. J'ai jamais pris des Quigel. Jamais pris des Ben voyons, jamais pris Liquigel. Hey, tout le monde, calmez-vous. Ben là. non, ça c'est criminel. Ben non. Dernière Voyons nouvelle. pas ça, c'est exagéré. Breaking news. C'est exagéré. Pierre prend juste des vieilles pelules. Voyons donc, Liquigel, c'est tellement plus efficace rapidement. Non, ça, c'est ce qui est écrit, puis toi, t'as vraiment l'impression que c'est vraiment là, d'une Ben oui, efficacité redoutable. ben oui. Combien plus vite, mettons? Ben au moins une bonne heure. Une bonne heure avant? Oui. Parce que moi, j'ai jamais, tu sais, à chaque fois, des fois, j'ai mal à la tête, je prends des Advil. Jamais je me suis dit, ah mon Dieu, ça dure vraiment trop longtemps, là, piquez-moi quelque part. Jamais.
Jamais. Tu prends tout le temps en petites pelules, pas l'équigel. Je prends les petites pilules rouges, rondes. Parce que des fois, il y en a qui les font. Tylenol, déjà, là, très bien, pas de problème. Non, mais des fois, il y en a qui font leur pilule carrée pour être sûr qu'elle t'accroche dans la gorge, là. Ça va pas bien. Ah, là, je me suis jamais autant senti jugé sur un sujet par rapport. Ça fait longtemps qu'on t'a pas jugé de même aussi. La saison des têtes de violon s'en vient. Êtes-vous content? Hey. Je m'en fous. Ben non, mais moi, les têtes de violon, Les têtes de violon, c'est tellement bon. C'est pas tellement bon, Virginie. Si c'est mal cuit, ça goûte la vidange. Moi, ça Tu fait peux juste mourir. Ça peut te tuer. Ça devient poisonneux. Et puis elle est là, c'est délicieux dans du beurre à l'ail. Hey, sonne la cloche. Mais l'Equigel, à quel point, mettons, ça agit plus rapidement parce que vous avez piqué ma curiosité. Parce que c'est juste une fine membrane autour du gel. Oui. Fait que là, ça, aussitôt que ça fond, le gel, il coule, puis là, c'est vite absorbé. Mais j'ai une la question. pilule, le temps qu'elle se défasse dans ton système, puis là, ça, c'est long. Mais j'ai une question. Est-ce que le gel va faire plus vite, mais il va être concentré plus rapidement, puis après ça, il fera plus effet? Versus la pilule, j'ai l'impression qu'elle se dégrade dans ton estomac plus longtemps, mais qu'elle fait effet plus longtemps. Non. OK, puis ça, tu te bases Fais-moi sur quoi? confiance. Sur mes années de médecine. OK. Ressentez-vous souvent le besoin de prendre des Tums? Moi, ça m'écoeure, les Tums. Je suis pas capable, ça me fait vomir. J'ai jamais pris ça de ma vie. Ben, c'est ça. Ça, c'est parce que Jamais tu pris ça penses de ma que c'est une Tylenol. Là. Mais un Tom, c'est genre une affaire qui... Non, je sais ça c'est mousse, quoi, là. Ça mousse, comme on dirait. Là, ça m'écoeure. Puis là, à un moment donné, ils ont fait... Oui, mais ils ont sorti des Tums liquides que tu bois. Là. J'avais on dirait des que tu amis- bois de la craie. J'avais des amis qui prenaient des Tums avant une grosse brosse. Dans le temps. Eh ben... À l'université, ils prenaient, mettons, des Tums, genre pour se faire un fond d'estomac pour essayer de bien boire. Là. Hey, ça, hein, faut que tu fasses pas confiance en la qualité de la bière que tu te clenches. Mm-hmm. Quelle serait votre réaction s'il neigeait à nouveau d'ici l'hiver prochain? Ben, il annonce la neige vendredi. Ça, c'est un cauchemar. Non, mais au moins, tu sais qu'elle va pas rester. Non, mais moi, c'est un cauchemar. Moi, j'en veux plus de neige, c'est fini. Je comprends, mais tu sais, il y a tout le temps une petite dernière neige avant Pâques. Quel produit d'érable est votre préféré? Le sirop d'érable. Moi, tout ce qui est pas sirop d'érable au tir, ça m'écoeure. Tu sais, le goût reproduit de l'érable ou tu sais, Ouais. comme transformé dans un chocolat, mettons. Ah, là, puis je ça comprends. devient, tu sais, tout. Mais tarte au sucre à l'érable. Ben oui, Ça, pour vrai. ça c'est sirop d'érable. Ça, Oui. ça miam. Ça, c'est bon. OK, dernière question. Votre type de fromage à la crème préféré? Fais pas le saut, fromage à la crème. Ben. Votre type de fromage à la Ah, crème. non, parce que tu penses qu'il y en a à 6 boulettes, là? Ah, fouetté, OK, ouais. Ah, attends, tu peux Ben, juste moi, pas- c'est sûr que j'aime Ah, non, beaucoup mais le attends, tu peux- fromage à la crème ciboulette que je mets sur mon petit bagel avant de me mettre une tranche de saumon fumé, des capres et des oignons. Oh oui, ça, Alors, ça s'il y en a me- qui veulent la Non. recette, elle ne sera pas disponible sur Ben, complètement Fan. non, on va être sur lesmordus.ca. Non, mais c'est parce que c'est très important, Pierre, ce que je dis, c'est que le fouetté s'étend vraiment mieux que celui en OK, bloc. mais sérieusement, je trouve que celui en bloc, par exemple, il va rester plus là. Nous, on aime beaucoup avoir des bagels fromage à la crème. Puis, tu sais, tu le coupes en deux, tu les foires. Mais quand c'est trop mousse, Ouais, il devient... il s'en va de je partout, puis c'est pas le fun. Ouais. Je crois qu'il faut avoir le bon produit selon la recette. Très bien. OK, c'est terminé. Alors, on a reçu beaucoup de textos, Pierre. Oui. Il y a quelqu'un qui dit « Allô à vous deux. Jenny, je suis représentante pour Advil et l'Equigel est vraiment plus vite. » Et il y a quelqu'un Bon. qui dit « Parole de migraineuse, Advil gel, c'est zéro comparable au Advil régulier. » Et Christine, les tomes, ça mousse pas, c'est Gaviscon qui fait ça. Là, sacrez-moi patience avec les détails. Mais non, mais c'est Très bien. important. Mais en même temps, s'il y a des gens vraiment qui nous écoutent pour avoir des conseils médicaux, on n'est pas en bonne non, place. on n'est pas à là. bonne place. Là. Allez, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui... La radio des conseils médicaux. Il y a quelqu'un qui dit, Dave, qui dit, je vous adore, vous êtes fou raide, passez une bonne heure de dîner avec vous, c'est super. Merci, Dave. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ça m'a pris quelques jours me familiariser avec le mot familiariser. Alors, je reprends. Il y a quelqu'un qui a dit, ça m'a pris quelques jours me familiariser avec le mot familiariser. Et avec les « et vous là-bas ». Elle dit, je pensais que c'était Cricri qui avait des impulsivités puis qui criait pendant les tunes. Ça se peut. Ben. Parce que ça arrive aussi. On le sait pas.
attention. Et il y a aussi Julie qui est en ce moment à la lunetterie Visic Laval et elle dit qu'ils nous écoutent dans leur magasin. Ah oui, donc, merci. Ça fait que salut, Visic coucou. Laval. Salut Julie, j'espère que tes petits yeux voient bien. Bon, très bien. Attention, les gens sont fâchés, Pierre. Pourquoi? Ta-ta-da-da! Hier, l'attaché de presse de la Maison-Blanche des États-Unis a publié des photos de son mariage sur les réseaux sociaux. Puis dans sa publication, elle a dévoilé la différence d'âge entre elle et son mari. Caroline Leavitt a 27 ans. Oui. Quel âge a son mari Nicolas Riccio, selon 40. toi? 40. 40, 27-40, c'est déjà une bonne différence Oui. d'âge. Erreur, il a 59 ans. Ah! 32 ans de différence quand même, là. C'est beaucoup. Une commence à travailler, sûr. l'autre qui prend sa retraite. Hey! On se croise le matin. Tout est dans tout. Elle a raconté qu'elle a rencontré ce gars-là grâce à des amis en commun. Quel ami t'as en commun quand t'as 32 ans de différence? Hey, je On sais appelle pas. ça de la famille, et puis là, c'est wrong. Ben, parce que ça peut être son père. Mais Ben, tu sais, c'est ça. C'est pas un ami commun, là. Mais il faut dire qu'elle, il y a C'est beaucoup... ton père. Il y a beaucoup de réactions parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'aiment vraiment pas beaucoup parce qu'elle raconte plein de mensonges puis Ouais, c'est c'est pas de ça, sens. c'est Puis ça, il dit- en plus, fait que, tu sais, ça en prend pas beaucoup pour que le monde ait envie de la détester. Mais tu sais, moi, je me dis, peu importe l'écart d'âge, t'es heureux. Ben, c'est ça aussi, moi, que je pense. Je me dis, si vous vous êtes trouvé, je ne sais pas de quoi vous jasez, mais coudon. Oui. Hein? Tu comprends? T'sais, non, mais après ça, c'est vous autres que ça regarde, c'est pas Non, moi. mais moi, la première affaire que je pense, avec Catherine, on a 7 ans et demi de différence. Ben, c'est vieux. Ben, c'est pas tant. C'est Ben pas, non, c'est je pas- te niaise. non, mais c'est pas beaucoup. Non, mais pas tant. Tu vois, moi, maintenant, je vois la différence d'énergie. À 45 ans, j'ai pas la même énergie que j'avais à 35. J'ai quand même encore beaucoup d'énergie, mais des fois, je le vois avec Catherine qu'elle a plus d'énergie que moi. Tu sais, Ouais, fait que j'ose ouais. même pas imaginer c'est quoi la différence. Si tu vas, je l'imagine juste aller manger avec son chum s'endort au restaurant. Non, mais on a perdu Pierre, mais j'enchaîne. Dans les commentaires, il y a beaucoup de monde qui critique la différence d'âge puis le fait que c'est encore un homme d'affaires riche avec une femme plus jeune. Parce que c'est sûr que quand c'est l'inverse, une femme plus âgée qui sort avec un homme plus vieux, on dirait que là, c'est encore pire. Mais j'ai l'impression qu'aussitôt qu'il y a de l'argent, les gens pensent toujours Ouais. que les gens sont pas là pour la bonne raison. Ouais, il y en a d'autres aussi qui dit que la différence d'âge, on s'en sac, évidemment. Toi, est-ce que tu t'en sacs? Ben, ça dépend. Moi, pour ma vie à moi, Oui. je serais pas capable, je pense, de sortir avec quelqu'un avec qui j'ai une aussi grande différence d'âge. Parce que pour moi, c'est important qu'on ait des référents communs, qu'on ait des trucs qui nous fassent rire tous les deux. Je te challenge, OK? On attache les mêmes souvenirs à Je ça. te challenge. Ben, challenge. Imagine, tu trouves quelqu'un qui a 19 ans. Ben non. Non, mais voyons attends un donc, peu. Ben voyons Non, donc. mais il te fait rire, vous avez des affaires à jaser, tu le trouves beau, tu sais, pis t'es en amour, là. Puis tu sais, le fait aussi que tu sois une personnalité connue, ça veut dire qu'à un moment donné, les gens vont savoir que tu sors avec un gars de 19. Mettons 20, là. 19 ans, Non, mais Pierre. 20 ans, tu l'aimes. pis ça- L'année passée, il avait besoin d'une carte au dépanneur, s'acheter une Corona. Et puis là, 19 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben non, mais excusez-moi. Et là, hop, non, hop, mais- hop. ben, Un, non, il n'y a deux, pas trois, de bourré. Le tutu est rangé, scellé d'un bac, puis c'est non. Ferme la musique, il n'y a pas de 19 ans ici. 20 ans? Remets tes chaussons, bye-bye. 25? Non. Ah, 25? Là, 25, mi-vingtaine, c'est déjà plus raisonnable, mais Ok. c'est encore trop jeune. Moi, en bas de 30, c'est bye-bye. 45? Ah oui, moi, plus vieux. Ah, ça, j'embarque. Oui. Ah oui, 59, pas de bourré. Ah oui? Ah oui. C'est quoi, Moi, mettons, j'adore les l'âge hommes du plus plus vieux. vieil homme que t'as vu, t'as fait, hey, lui, il... Ben, quand j'avais 20 ans, j'étais bien contente d'un monsieur de 47. Ah oui? C'est, Que t'as rencontré. Ah, je l'ai bien rencontré. Ah oui? Ah, je l'ai bien rencontré. Il était prof de danse, lui. Bon, Ah oui, lui, il l'a rangé, mon tutu. Alors, avez-vous déjà été en couple avec quelqu'un de beaucoup plus vieux ou de beaucoup plus jeune que vous? On a le goût d'en jaser. Appelez-nous 514-790-1073 ou 1855-768-4336. On jase de tout. On peut même vous garder anonyme si vous êtes trop gêné. Il n'y a pas de problème. Vous êtes plein de monde à avoir réagi. Oui, pas de bourré, là. On a quelqu'un sur la ligne. Salut, Daphné. Allô? Salut. Toi, est-ce que c'est toi la plus jeune ou c'est la personne avec qui t'es? C'est moi la plus jeune. C'est toi la plus jeune. Quel âge t'as, Daphné? 25 ans. 25 ans. Puis tu sors avec quelqu'un de plus vieux? Oui, il y a 52. L'inverse, vous êtes l'âge miroir. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés?
C'était grâce à un site de 18 ans et plus, dans le fond. OK. Puis dès que je suis arrivée chez eux, ils m'ont accueilli avec des fraises, du champagne, une belle piscine. Puis depuis ce temps-là, je suis jamais repartie de chez eux. T'es jamais reparti? Mais voyons. Est-ce qu'ils te gardent contre ton gré? Ben non, franchement. Mais moi, j'ai une question pour toi, Daphné. Oui. Là, maintenant, vous êtes en couple depuis combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant. Quand tu l'as annoncé à ta famille puis à tes amis, ça a été quoi leur réaction? Mes parents, c'était un peu plus difficile, mais mes grands-parents, ils étaient enjoués. OK. Ben, Parce que l'autre se sont fait un ami. Ben, c'est bon! Daphné, mais est-ce que l'important pour vrai, est-ce que t'es heureuse? Est-ce que vous avez des conversations le fun, tu sais? Parce que des fois, c'est ça qu'on pense avec la différence d'âge. Sérieusement, tous les jours, il m'apprend plein de choses. Ouais. Chaque jour, écoute, je dois avoir une vingtaine de questions à lui poser chaque jour parce que je connais pas grand-chose comparé à lui. Ben, c'est ça. Mais est-ce que... Puis lui, il est bien là-dedans aussi? Oh, que oui, il me dit qu'il n'a jamais été mieux, puis depuis qu'il me connaît, son cœur va beaucoup mieux. Ah, ben, pour vrai, c'est super cute. Merci, Daphné, puis je vous souhaite une longue vie, quoi. Merci beaucoup. Bisous! Bye. Pierre, reviens-moi, s'il te plaît. Il y a Jessica qui nous texte. J'ai 37 ans et j'ai une amie de 66 ans et un conjoint de 53 ans. Bon, mais très bien. Bravo, Jessica. Il y a quelqu'un qui dit « Coucou, mon chum est 19 ans plus vieux que moi, puis honnêtement, il agit plus jeune que moi. » Mais ça aussi, c'est une autre affaire. Je trouve que les femmes sont matures beaucoup plus jeunes que les hommes. Fait que des fois, on se rejoint à mi-chemin. Tu sais, comme mettons Daphné, oui. Son chum, il a 52, elle a 25, mais d'après moi, son chum, il a comme la maturité d'un gars de 40, puis elle a la maturité d'une fille de 35. Dans la vie aussi. Tu sais, c'est une fille qui sort. Non, mais tu sais, dans le sens que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à sortir avec Catherine, j'ai fait hey, moi, ma passe de bar est terminée. Ah ouais, mais c'est ça. Mais si toi, t'as le goût de vivre ça, c'est bien correct. Puis elle a fait hey, non, moi aussi, j'ai le goût d'autres choses. Mais tu sais, tantôt, je disais hey, tant que les gens s'aiment, c'est parfait. Ben, absolument. Mais je sais que si Agnès ou Rosalie était arrivée avec un chum 20 ans plus vieux, je trouverais ça quand même dur. Tu trouverais ça dur, mais après ça, c'est leur choix. Oui, exactement. C'est sûr que j'applaudirais pas. Dans le sens que je serais pas super... Mais pas content, je serais inquiet. Mais t'arrêtes pas de dire que tu veux tout le temps que le chum ou la blonde de ton enfant se sente bien accueilli, que t'aimes pas ça, les parents qui challenge. Mettons, il y a un bonhomme de 52, ding-dong, salut, je suis le chum de temps, tu sais. Mais non, mais c'est sûr que ça me confronterait, puis j'essaierais de m'assurer que ma fille est dans une situation où elle est bien. Puis elle est contente, puis elle est heureuse. Plus que j'aurais pas, mettons, ce même réflexe-là avec quelqu'un qui est 5 ans plus vieux. Je comprends. Ben, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, hein, mais on enchaîne. Mais, OK, ça y est. Dans 3 minutes, Pierre, on fait notre finaliste du jour pour la croisière en France. Si vous pensez savoir le nombre de fois qu'on a fait jouer l'extrait audio et vous là-bas pendant le show, appelez-nous 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Pendant ce temps-là, on écoute une toune. Dans Complètement Midi, on joue à Bonjour la France! Grâce à Rouge et à Voyage Simon Pelletier, on vous envoie en France du 6 au 14 juin prochain pour une croisière 100% francophone sur la Seine avec 2 nuits à Paris. Ça doit être hyper romantique. Le forfait pour 2 personnes comprend les vols de Montréal aller-retour direct, 1 nuit à Paris avant la croisière, 5 nuits sur le bateau MS Renoir sur la Seine. Tous les repas et boissons à bord. Et 1 nuit à Paris après la croisière, ça vaut 6 000 $. C'est incroyable. Pour devenir finaliste, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer le nombre de fois où on m'a entendu crier « Et vous là-bas? » Oui. OK, on va aller au téléphone. On prend le premier appel. Mélanie? Allô? Allô, Mélanie. Est-ce que tu as été attentive au show? Oui. Parfait. Je te pose la question. Attention, combien de fois on a joué l'audio « Et vous là-bas » pendant le show? 13 fois. Ah, ben non. Non, malheureusement, Mélanie, désolée, c'est pas 13 fois. On parle à Claudette de Saint-Jean. Salut, Claudette! Oh! Claudette, j'imagine que t'as été attentive. Hey, c'est-tu Claudette d'hier? Oui, monsieur. Pas vrai! Claudette, t'as réussi à revoir la ligne! Claudette, là, t'es attentive. Oui. Attention. C'est combien? Vas-y. Lucky 7. Ah, Claudette. Oui! C'est la bonne réponse, Claudette! On t'a-tu fait peur un petit peu?
Non, ben oui puis non, parce qu'à un moment donné, Christine, elle a lu un texto, puis elle a dit la OK, c'est trop long. Merci beaucoup, Claudette. C'est toi qui deviens notre finaliste pour aujourd'hui. C'est pas facile. Non, je te Bravo, taquine. Claudette. T'as été bonne, bravo. Félicitations, tu deviens notre finaliste du jour pour la croisière en France qu'on fait tirer vendredi. Je te souhaite la meilleure des chances, Mac Leclos. Merci beaucoup. J'espère qu'on va se voir au gala des Oliviers. Ben là, On va être là, on va Christine être puis là, moi. puis on va être chicks, ma Claudette. Ben moi, je vais être là aussi. Bon, ben Merci on de se voit nous là-bas. écouter. Bisous, Claudette. Bye-bye. OK, bye. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, hors d'onde, on a appris la vérité sur pourquoi Pierre ne prend pas d'Advil Liquigel. On s'ostine-tu vraiment? Moi, j'ai pas voulu le dire en nom, mais parce que je trouve ça trop cher. Et trouve ça trop cher. C'est pour ça, la gang, il a pas voulu le dire en ondes, mais c'est parce qu'il trouve ça trop cher. Hey, c'est vraiment pas un safe space. Non, c'est plus un safe space. Le Chief de Candiac est back on track. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Eux aussi sont pas donnés. Mégane Brouillard, Mathieu Pepper, Guylaine Gay. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission. Sam aux réseaux sociaux puis aux envois postaux. Oui. Fred à la production. Phil à la mise en onde. C'est vraiment un plaisir. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de nous appeler, de nous écrire. On a fait des sujets des fois très, très sérieux, des fois complètement niaiseux, mais peu importe la teneur de nos sujets, vous embarquez. Puis ça, pour Christine et moi, c'est extrêmement précieux. Oui, on est chanceux de vous avoir. Merci. Puis je donne un beau bisou sur les pattes bourrées. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le goût de me faire des grands écarts aujourd'hui. J'ai le tutu à on. Et hop, et hop, hop, hop. Et pattes bourrées, et pattes bourrées, et hop, hop. À demain, tout le monde. Ben, Parce que l'autre, ils sont fait un ami. ben, Parce que l'autre, ils sont fait un ami.